sur Radio J dans quelques instants. Pierre-Stéphane Faure, auteur du livre Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella. Il sera au micro de Christophe Barbier. Mais tout de suite, c'est Nicolas Rafal qui est avec nous. Neptune, Neptune, Overlord, Overlord, D-Day, D-Day, Dwight D. Eisenhower, Omar Beach, Emmanuel Macron, Joe Biden, Commando Kiefer. En fait, on sait pas trop s'il a vraiment kiffé. Jordan Bardella, Glucksmann, aïe, il faut sauver le soldat, aïe. Ah oui, Nicolas, je vois que c'est une super production que vous nous offrez ce matin. Déjà la musique du film Le Jour le plus long, en plus des effets vocaux stupéfiants. Hein. Ah, c'est Big Production. Bon, vous nous parlez ce matin, à 3 jours, j'imagine, des commémorations du débarquement cette semaine du souvenir qui s'ouvre et de l'arrivée sur le sol européen des Alliés. Eh ben oui, Lana, et concomitamment au 6 juin 44, il y a un autre débarquement qui va se dérouler dimanche prochain. C'est le débarquement à Bruxelles au Parlement européen du Rassemblement national. Et là, je peux vous dire que c'est pas du jeunot de 18 ans, vert et sans expérience comme en 44. Là, c'est du 28 ans, brun et mature. Ah oui, Nicolas, c'est pas vraiment le même contexte historique. Hein. On est 80 ans après le 6 juin 44 et il n'y a plus Hitler. Hein. Hitler est mort ? C'est pas vrai, c'est arrivé quand? Ah mais oui, non mais bien sûr, Ilana, on ne peut décidément rien vous cacher. En effet, le petit moustachu acariâtre et soupe au lait, vous savez qu'il était soupe au lait parce qu'intolérant au lactose. On a eu la confirmation historique. Hein. Une autre époque, bien sûr, où les salopards avaient une autre classe. Erwin Rimmel, par exemple, c'était tout de même la classe premium, le nectar du salopard. Rimmel, c'est pas Rimmel, c'est Erwin Rommel. Ah dommage, Rimmel, ça lui faisait de jolis yeux. Et l'opération Pluto qui s'est déroulée en juillet 44, vous imaginez l'opération Pluto, Pipeline Under the Ocean, PLUTO. Ils voulaient construire un pipeline sous la mer. Vous imaginez si l'opération Pluto avait eu lieu sous Trump aujourd'hui, ça aurait fait Pluto sous Donald. Drôle, hein? Il y avait de l'humour à l'époque. Hein. Bon, il est vrai qu'il y a 2 événements importants cette semaine, Nico. Jeudi, les 80 ans du débarquement avec Biden, Charles III notamment, et dimanche, les européennes. Oui, Macron, à côté de Biden et Charles III, il va faire un peu aide à domicile, quoi. C'est en plein débat sur la fin de vie. Je rappelle qu'on pourrait parler de début de mort plutôt que de fin de vie, qui pour alléger un peu, donner un peu d'optimisme. J'espère qu'ils vont pas confondre Biden avec un vétéran, vous imaginez. Alors le contexte historique n'est pas le même, bien sûr. Dans le premier cas, c'était pour libérer l'Europe. Dans le second cas, pour se libérer de l'Europe. Et évidemment, je ne compare pas les deux périodes de l'histoire. Loin de moi l'idée de comparer 44 et 2024. C'est un détail de l'histoire sans doute, mais c'est plus pareil. Et oui, Jordan Bardella semble se départir de l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est peut-être un détail de l'histoire, mais il a dit qu'il ne savait pas si Le Pen était antisémite. Il ne l'a vu que 2 fois. Moi, par exemple, je n'ai, pour des raisons de planning et d'agenda compréhensibles, jamais rencontré Hitler, mais il me donne le sentiment, à travers ses discours, pas uniquement judéophile, qu'il était passablement antisémite. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, pas besoin d'avoir vu 12 fois Göring pour savoir qu'il était narcotrafiquant. Pas utile d'être allé dîner 8 fois chez Goebbels pour savoir qu'il aimait traîner la patte et que sa femme Magda aimait vous carrer des capsules de cyanure dans la bouche. Pas complément indispensable de passer ses étés avec Eva Braun pour deviner qu'elle était rasante à ce qui paraît. Raser quand on s'appelle Braun, c'est mieux. Bah écoutez, c'est la meilleure sortie de ce billet, bravo. Bon, je lis ce qui est marqué tout simplement. Ah bah vous lisez très bien, on fera pas mieux, moi je propose qu'on s'arrête là. Bah on a encore un peu de temps, Nicolas, vous regarderez jeudi la cérémonie des 80 ans. Ah oui, surtout si Aya Nakamura vient chanter, ouais. Elle peut crever l'œil d'un vétéran avec ses ongles. Ou je vois bien Jules entonner le chant des partisans, ça risque d'être bien. Bon alors sérieusement, en tout cas, Jordan Bardella est toujours largement devant. Hein. Quand je pense que si Glucksmann était venu au Barbier du matin, il talonnerait peut-être Bardella. Le Barbier du matin, émission jamais rasante, elle. Effectivement, Raphaël Glucksmann qui n'accepte pas nos invitations. On pourrait peut-être inviter Eva Braun. Eh ben écoutez, vous avez raison de la refaire. Elle est encore mieux la deuxième fois. Le point commun qu'on peut trouver entre 1944 et 2024, les 2 fois, ça a été le débarquement d'une main-d'œuvre immigrée sur le sol français par la mer. En 44, c'était l'Atlantique. 2024, la Méditerranée. Pas la même flotte, diront les puristes. Je vous avais prévenu, il fallait peut-être arrêter la chronique là. Hein, mais bon, un pronostic pour dimanche, Nico. Aïe, je crois que ça sent la Toussaint pour Glucksmann, Maréchal la voilà pas et Léon Boileau des Fontaines. Le bel ami de Maupassant peut refermer le livre. Au bris et à la fureur de cette campagne, c'est Bardella qui s'imposera. C'est peut-être un détail de l'histoire, mais plus de 30%, ça commence à être fort pour une liqueur. Et vous irez voter ? Bah écoutez, tout dépend de si je suis qualifié en finale de Roland Garros, hein, ce qui n'est pas complètement fait. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Rafal. C'était une nouvelle fois n'importe quoi cette chronique, mais on adore ça. Bah, je vous remercie infiniment. Merci Nicolas Rafal, Nico qui est avec nous tous les lundis matins sur Radio J avec un immense bonheur et qui